Ça. Fait qu'on va aller ouvrir les cartes. Je vais aller sur ma nouvelle scène que j'ai fraîchement préparée à la dernière minute pour ça. On espère que tout marche. Fait qu'on va changer ça. Et voilà. Donc on a les cartes. Je vais les mettre plus ici. Mettre un petit peu de musique d'ambiance pour que ça soit trop long juste regarder les cartes. Là. Fait qu'on va aller. On va continuer dans le Retro Wave pour fitter avec mon intro. L'audio marche pas non plus. Là, ça devrait marcher. Bonjour. Toutes mes affaires sont modifiées, fait que là, faut toujours reset comme du monde. Quand ça fait trop longtemps que t'as streamé, c'est ça que ça donne. Bonjour. Ah, là, ça marche. Fait que là, si la musique est trop forte, vous me direz, je vais la baisser. Je vais mettre ça à moins 20. Parfait, c'est good. Fait que, on va ouvrir ça. Je vais mettre ça là. Fait qu'on commence. Fait qu'on va ouvrir ça. Fait qu'on a 3 paquets. Ça revient moins cher acheter un paquet comme ça avec 3 que acheter 3 paquets séparés. Surtout que je pense qu'il en restait pas beaucoup quand j'ai été acheter mes cartes tantôt. La première carte qui vient avec le paquet. Uetsu Camera. Bonjour. Yes. Focus. Focus. Hey. Bon. On voit pas le nom, c'est Houndstone qui vient avec. Fait qu'on va commencer par. On va garder Charizard pour la fin. On va commencer par lui que je sais pas son nom. Fait que let's go. On ouvre ça. Là en plus ils ont changé depuis Scarlet Violet, ils ont changé la façon de faire. Maintenant c'est juste une carte qu'il faut mettre à l'avant. Avant c'était 3 ou 4, je m'en souviens plus. Mais ils changent à chaque set, fait que. Ouais, c'est parce que tu joues pas assez à Pokémon. Faudrait que tu joues à tous les jeux pour en connaître. Moi, je connais l'apparence de presque toutes, mais je connais pas tous leurs noms, genre. Mais dans le fond, quand tu ouvres un paquet de cartes, euh, le set, ben la série avant, qui était, je sais plus c'est quoi le nom. Parce que la série avant, tu prenais un 2 3 4 puis tu les mettais en avant. Puis là, ben, t'avais le Energy. Tu commençais par le Energy, mais là, cette série-là, c'est juste un. Fait que là, on la met à l'envers comme ça. Là, on a le Energy. Fait que les cartes spéciales qu'on espère avoir sont toujours à la fin. Fait que premier Energy, euh, ça je pense que c'est Fight. C'est Fight, Rush, Fight. Non, c'est Fight. Rush, je sais plus. En tout cas, le point. Ensuite, on a Cryogonal. C'est poche parce que le focus se fait pas sur le proche. Je sais pas si je suis capable de modifier ça ici. Non, je peux pas modifier le focus. Ouais, comme ça on le voit, mais ça reste petit. Ben, j'utilise avec ma caméra de téléphone, fait que c'est en Wi-Fi en plus, fait que ça laisse à désirer la qualité. Là, je suis pas assez préparé pour faire ça. Genre. Je vais barrer à la porte. Fait que Cryogonal, je connais pas. Togepi. Ensuite, on a euh, Bundley, qui est un petit arbre.
d'olive. Voyons. Extradril. Pidgeotto. Lui, tu le connais. Une carte qui vaut cher. J'ai pas d'espérance. Je connais pas. C'est un nouveau set qui est sorti, je pense, cette semaine ou la semaine passée. Fait que je sais pas c'est quoi les cartes qui sont bonnes là-dedans. J'ai pas regardé. Moi, c'est juste pour le fun d'avoir les cartes Pokémon. J'ai pas vraiment de. J'ai collectionne, mais j'ai pas d'attente. Évidemment, si je voudrais des cartes spécifiques, mettons comme le Charizard qui vaut 1 million, des trucs de même, j'irais chercher les paquets que tu peux l'avoir, là, mais il coûte cher en tabarnak aussi. Ça, c'est Dragonair. Wooper. Un bon Wooper de Burger King. Là. Hein? Ouais, ben je connais pas les prix exacts, mais je sais que la carte la plus chère, qui vaut le plus cher, c'est une Charizard, puis c'est à peu près ça dans ces chiffres-là. Là. C'est en anglais. C'est tous les noms en anglais. C'est juste moi qui le prononce avec un accent français un peu. Parce que, why not? J'ajoute juste les cartes en anglais. Je sais pas si les cartes en français ils ont de la valeur, mais les cartes en anglais ils ont de la valeur. Les cartes japonaises ont de la valeur aussi. Au Canada, je sais pas. Au Japon, oui. Mais les paquets sont chers. Fait que Wooper. Skarmory. Et la dernière, qui est Coredon X. Très belle carte. Un peu holographique. Toute la carte est holographique en fait. Je pense que c'est une. C'est une quoi ça? 124 sur 197, fait que ça doit être ça doit être juste une full art ou un truc du genre, je connais pas les termes. Fait qu'on a pris une bonne carte à date. On va checker les prix après, les valeurs. Fait qu'on on va écouter le paquet. Non, on va ouvrir le deuxième paquet. Avec un Pokémon dont j'ignore le nom encore. Yes. Donc, la petite carte, ça c'est un code dans le fond. Cette carte-là, c'est un code pour le jeu qu'il y a sur Internet. Tu rentres le code, puis ça te donne d'autres cartes pour pouvoir jouer au jeu. Une carte en avant. Donc, énergie dont j'ignore. Je pense que c'est métal, ça. Mais je suis pas sûr. Je pense que c'est énergie métal. Première carte. Crabrawler. Une espèce de crabe avec un toupette. Yes. Un crabe avec un toupette. On aime ça, les crabes avec des toupettes. Le Fairy. Ensuite, Capsakid. Un petit bonhomme vert, on dirait un genre d'orque. Why not? Town Store. Bronzong. Beartic. Charmeleon. Wartortle. Mewtwo, Tentacool, Aerodactyl. Ok. Ensuite, on a Temple? Aucune idée c'est quoi. C'est weird. Ensuite, on a Palpitoad. Et la dernière carte, qui est un Togekiss, qui est la dernière évolution de Togepi. Fait que c'est pas une carte très fameuse, c'est pas grave. Donc, deuxième paquet ouvert. Et le dernier, Charizard. Je vais vérifier sur internet. Le point c'est bien Fight et le deuxième Steel. Ok, Steel. J'ai dit métal, mais
Ouais, c'est comme un Pokémon volant, genre, je sais pas. L'autre, l'autre on le voit pas bien là, dans le coin là. L'évolution du milieu, genre, c'est. On dirait Togepi mais à l'adolescence. Il est juste pas beau. Donc, le dernier paquet, Charizard. La carte. L'énergie. Ça, je sais pas c'est quoi. Je pense que c'est Dark. Mais je suis pas sûr. Donc, Drillbur. Une espèce voyons. C'est pas une marmotte là, mais. Les. Les trucs qui vont dans la terre, là, qui creusent. Là. Asti, je sais plus le nom. Autant l'autre jour, je parlais de ça, puis là, ben, je sais plus le nom. En tout cas, ça. Une taupe, c'est ça. Exactement. Merci. Cobchou. Un petit ours avec une espèce de goutte au nez qu'on voit pas ben ben. De se moucher. Spoink. Un cochon spring. Dynamo, un poisson. Dog Trio. On va-tu enfin le voir sortir de la terre, Dog Trio? Ensuite, Houndstone. Hey, c'est le même que j'avais au début, mais il est pas holo. Là, j'ai le holo, puis j'ai pas le holo. C'est cool. Digger's Boy. Espion. Très belle carte. Grumpig. Ça doit être un cochon grumpy. Hein? Et Thunderous. Ah, c'est décevant. On va aller checker pour le fun. C'est quoi, c'est Corredon X? C'est quoi, c'est 124, 197. Checker ça sur internet. Mon clavier il est tout. Oups, j'ai tout chié. Faut pas que j'écrive avec mon numpad parce que ça chie tout. Bon, ok. Je vais mettre ça là. Je vais ranger mes cartes. Puis on va checker après. Je vais reprendre mon clavier, puis on va checker comme du monde. Beau clavier avec Avacine. Ça, c'est un petit morceau de plastique, je sais pas c'est quoi. Fait que nous, on va checker. Corridon 124 sur 197. Price checking. Elle vaut 2 piastres et demi sur Trollented, qui est un site quand même assez fiable pour savoir les prix des cartes. C'est pas pire. C'est mieux que rien. J'ai déjà eu des cartes, 2 cartes qui... J'avais acheté un paquet, je pense que c'était une boîte avec 5 ou 6 boosters dedans. Puis les 2 cartes que j'avais pognées remboursaient ma boîte au complet. Il y en a une était à genre 10 piastres, puis l'autre à 15 piastres. Puis ça remboursait ma boîte au complet. Fait que c'est ça qui est ça pour les cartes Pokémon.